Vous allez le voir, il est rabbin le jour et tagueur la nuit. Deux mondes qui habituellement ne se côtoient pas vraiment et pourtant un rabbin orthodoxe israélien s'adonne secrètement à sa passion pour les graffitis. Un reportage signé Uri Shapira avec Maël Ben-Oliel. On l'a surnommé le Banksy juif, mais lui préfère qu'on l'appelle Ometz, courage en hébreu. Cet artiste de rue très religieux préfère garder l'anonymat par peur des répercussions. Révéler mon identité serait synonyme de problème pour moi dans cette ville. Et j'aime cette ville, j'aime les gens qui y vivent, j'aime ma famille. Mais il y a une autre raison. Si quelqu'un entend que, par exemple, Moshe Zormir a dit que tout le monde devait apprendre l'anglais, ils l'ignoreront en se disant que ça ne vient que de Moshe Zormir. Mais si Ometz le dit, c'est une autre histoire. Né à Jérusalem dans une famille juive ultra-orthodoxe, Ometz a suivi un parcours classique. Il s'est marié après des études talmudiques, puis a déménagé à Modin Élite, une implantation religieuse de Judée et Samarie. Mais cet artiste dans l'âme s'est toujours senti comme étranger à ce monde très fermé dans lequel il vit, un monde basé sur des traditions ancestrales. C'est un de ses amis proches qui l'a poussé à franchir le pas. Un jour, on lui a proposé de devenir rabbin, d'enseigner la Torah. Il m'a dit qu'il avait refusé l'offre par peur de ce que les gens pourraient en dire. J'ai compris que la peur de ce que les gens pourraient dire était quelque chose qui influençait énormément nos vies dans le monde ultra-orthodoxe. Le jour d'après, j'ai pris une bombe de peinture et j'ai tagué sur le mur « Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que les gens pensent ?» Cela fait presque 4 ans qu'Ometz mène une double vie, enseignant la Torah le jour et artiste de rue la nuit. Ils sont peu nombreux dans son entourage à le savoir. Pour Ometz, l'art de rue est un moyen de s'exprimer contre les injustices de la société orthodoxe, comme le manque d'éducation, un des problèmes qui lui tient le plus à cœur, car nombreuses sont les écoles ultra-orthodoxes qui n'enseignent ni les maths, ni l'anglais, ni la science ou la géographie. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi un adulte ne serait pas capable de lire la notice d'un médicament parce qu'elle est écrite en anglais? C'est le minimum, une chose tellement basique. Récemment, Ometz s'est introduit dans une maison en chantier près de chez lui, qu'il a transformée en musée pour commémorer la paix. La paix, un autre sujet brûlant qu'il aime aborder dans le monde religieux, mais pas seulement. La question de la paix n'est pas vraiment à l'ordre du jour dans le monde ultra-orthodoxe. Cette société n'est pas élevée dans la haine. La haine, c'est un gros mot, alors elle est peut-être élevée dans le manque de connaissances. Ces dernières années, l'art de rue et les graffitis sont devenus une forme d'art très populaire. Le père fondateur est Banksy, un Britannique qui travaille autour du monde sous couvert d'anonymat. D'après le magazine Forbes, Banksy pèserait plus de 20 millions de dollars. De son côté, Ometz a des ambitions plus modestes. Lui souhaite simplement mettre certaines questions controversées au centre des débats, ou plutôt sur des murs. Alors Marie-Chèque, vous me murmuriez que vous auriez eu envie de le connaître, hein, ce Ometz. Est-ce que l'art de rue, les graffitis, c'est de l'art pour vous? Oui, tout à fait. C'est libre. On est libre. On peut le faire quand on veut. Il y a un peu c'est un peu chutzpah, comme on dit, de faire ce qu'on veut où on veut. C'est quand même un espace public, mais en même temps, ça peut rapprocher les gens à l'art, et surtout ce monsieur qui a une double vie, je dirais, religieux le matin, artiste le soir. On voit qu'il est déchiré, et j'aurais aimé que beaucoup de religieux ressentent la même chose. Alors justement, Marie, le thème de votre venue aujourd'hui rapproche beaucoup ce dont on vient de parler. Vous venez de nous présenter une expo Bibliology. C'est finalement une expo sur le livre, personnifier le livre ici en Israël. C'est un peu particulier, c'est tout un symbole. Tout à fait, c'est comment le livre devient une sorte de corps. C'est une énorme exposition en vue au musée Petar Tikva, créée par Drorit Gourarier et Raphaël Sigal, donc une coproduction franco-israélo, où il y a plus d'une vingtaine d'artistes qui essayent de revérifier à travers l'art, à travers l'histoire en H, à travers l'ethnologie, la société. Quel est le rôle du livre, à part le fait que la base de la civilisation soit le livre? Il raconte l'histoire avec un grand H, c'est toujours beaucoup plus facile. Avec un petit H et il parle de l'homme. C'est toujours plus facile de montrer des images quand on parle d'histoire de l'art. Là, il s'agit de Avital Geva, un énorme artiste qui a représenté Israël à la Biennale de Venise en 78. Il vit dans un kibbutz et il avait mené une chamama, une serre. Il avait
carrément amené une serre à Venise et ça avait fait une révolution. C'est quoi? C'est un laboratoire? Qu'est-ce qu'on fait? Dedans, vous voyez, il a éparpillé beaucoup de livres en disant qu'il y a un rapport entre le livre, le savoir, le côté profane, mais aussi le côté... Souvent, on jette des livres dans la poubelle. C'est péché, je dirais. Vous savez que si la Torah tombe, on doit l'enterrer et ne pas manger pendant un mois. Donc il y a ce côté, et là il parle du livre d'une façon où on peut s'approcher, on peut le laisser, du dédoublement de la signification d'un livre. Là c'est une chorégraphie magnifique, une adaptation au livre de Henri Michaud qui écrivait des poèmes, et là c'est une danse qui a été faite à Lyon pendant 3 quarts d'heure, et on voit le rapport entre la vidéo, le corps humain, la danse, et les dessins d'Henri Michaud. C'est très 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 beau. Alors dans toute cette exposition, il y a un mélange finalement entre l'art contemporain et puis l'objet historique finalement. Tout à fait, l'objet historique à travers différentes vues. Il y en a qui prononcent des mots, il y en a qui écrivent des mots conceptuels, il y en a qui font dans la danse. Là, on est dans un espace créé par Maya Zak, une artiste dont on a souvent parlé, qui a créé avec 2 artistes de Vienne un espace, et c'est un mélange d'une maison, d'une bibliothèque et de la salle juive, où dans beaucoup d'églises, de synagogues, pardon, surtout les chassidiques, on étudie la Torah pendant plus de 24 heures, et regardez l'espace qui s'est créé, un espace lumineux rempli de livres de toutes sortes qui a un rapport avec la philosophie juive, la philosophie occidentale et tout autre, et on peut s'installer pendant toutes les heures de l'expo et s'érudir, je dirais. Les photos sont basées beaucoup sur le photographe connu Roman Vichniac. Là, vous voyez cette sculpture en bas qui a l'air d'une pierre archéologique. En fait, c'était une bibliothèque que Avital Geva, le monsieur qui a fait l'expo dehors, avait enterré, voulait que ce soit un mur de livres qui a été finalement enterré, et la directrice du musée l'a sorti comme un événement, je dirais, ethnographique. Vous voyez, tout est basé comme un laboratoire finalement, l'art au service du peuple, au service du monde. Au musée de Pétartic-Vac. Jusqu'au 19 mars. Je conseille vivement prendre le temps de rentrer introspection. Voilà. Merci beaucoup, Marie Chek, pour cette expo.